Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot, le premier de l'année 2021. Donc je vais l'appeler podcast 01 2021 et je continuerai comme ça la numérotation. Alors j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, en tout cas elle ne pourra pas être plus pourrie que la 2020, donc pour être que meilleure, et aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à ces vidéos, pour les gentils messages que vous m'avez envoyés. À la base ça fait déjà 2 ans que j'avais ce projet de vidéo, mais j'avais envie de créer une nouvelle chaîne et c'est un peu ce qui me bloquait. Et parce que gérer 2 chaînes, c'est un peu lourd. Déjà, une chaîne, ça prend énormément de temps, mais 2, ça aurait été encore plus lourd. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais quand même le faire, parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Et je me suis dit que j'allais quand même le laisser sur cette chaîne-ci, qui est une chaîne sur laquelle je parle vraiment de tout ce que j'aime dans la vie, de tout ce qui me rend la vie plus agréable. Donc, bougies parfumées, thé, des soins aussi que j'aime partager avec vous. Et s'il n'y a que les podcasts tricot qui vous intéressent, j'ai créé une playlist podcast tricot et il suffit juste d'aller voir dans cette playlist et vous n'aurez que les vidéos podcast tricot. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes projets terminés, mes projets en cours et mes achats et mes futurs projets. Je voulais aussi vous remercier pour vos gentils messages quant à ma rééducation. Donc ça fait plus de 3 semaines que j'ai commencé ma rééducation et que je peux recommencer à tricoter et je ne peux rien faire d'autre parce que je ne peux pas lever l'autre épaule, donc je ne sais rien faire, je ne peux pas supporter de poids, pas de souris d'ordinateur, donc je suis vraiment focalisée sur le tricot en ce moment parce que je ne peux faire que ça, le tricot circulaire ne mobilise pas l'épaule, donc je suis condamnée à tricoter. Alors, pour commencer, on va parler du pull que je porte, qui est le raglan basique de Regina Mosmer, qui est, je vous en ai déjà parlé dans le précédent podcast, qui est donc ce raglan basique ici, qui est décliné en plusieurs tailles et en plusieurs types de laine dans ce patron. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus cher et c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que j'ai commencé le top down il y a moins de 6 mois et depuis je suis vraiment accro, je ne regarde plus aucun autre patron qui ne soit pas top down, quoi. Alors c'est un raglan que j'ai fait avec une laine de Lana Grossa Filati, donc c'est la Gomitolo version. Ce sont des grosses pelotes de 200 grammes, je vous mets d'ailleurs ici l'image de la pelote. Je vous mettrai aussi en barre d'infos toutes les infos relatives au patron et à la laine, et aussi en dessous le matériel que j'utilise. Et donc c'est une laine qui est 60% laine et 40% acrylique, donc qui résiste super bien au lavage, qui est super facile à tricoter. Je l'ai fait avec du 4,5 dans pour vraiment avoir quelque chose de léger. On peut même aller jusqu'à du 5 avec cette laine là, et j'ai utilisé une pelote et demie. Alors j'ai fait des côtes torse ici sur l'encolure. Au niveau de justement du montage de mailles, j'ai fait le German Twisted Cast On, qui est en fait montage à l'allemande, qui est super élastique et qui va super bien pour les encolures. Ici, donc c'est un raglan, donc j'ai fait des augmentations intercalaires de chaque côté du raglan et j'ai refait des petites côtes torse sur le bas. Mais alors je trouve que cette laine, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez masculin ces rayures. En fait ce sont des laines que j'utilise d'habitude pour faire des châles et je trouve que celle-ci est assez masculine. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais enfin, moi je la porte dans mon pantalon un peu comme ceci et je trouve que ça fait un peu assez masculin. Donc voilà, ça c'est la taille 3 pour moi, je fais au-dessus du 38 et j'ai choisi la taille 3 pour avoir une aisance de 10 cm. Pour ce patron, malgré son prix, je le regrette absolument pas parce que c'est vraiment le patron qui m'a aidé à comprendre la construction des rangs raccourcis à l'arrière. Donc rangs raccourcis, c'est ce qui permet d'avoir une encolure du dos plus haute que l'encolure du devant, donc de venir monter le dos par rapport au devant.
à l'aide de rangs raccourcis à l'allemande, et ici c'est détaillé ligne par ligne, et je trouvais ça vraiment génial parce que ça m'a vraiment permis de comprendre comment c'était construit. Alors par contre, pour en dessous du bras, je vais peut-être vous montrer ici, je n'ai pas repris mes mailles comme on dit de reprendre, par exemple si on vous dit reprendre 6 mailles, de reprendre 6 mailles. Moi j'en ai repris 2 en plus de chaque côté que j'ai réduit après, ça permet de ne pas avoir de trous, parce que le premier que j'avais fait sans aucune technique, j'avais fait vraiment comme c'était indiqué dans le patron, et je trouvais qu'après il fallait venir reprendre, au moment où on rentre les fils, il fallait venir reprendre en dessous des bras, et ici en rajoutant 2 ou 3 points sur le côté ici, donc de piquer comme quand on fait les chaussettes, ben ça va nickel, il n'y a pas de trou après, et il ne faut pas commencer à venir raccommoder au niveau des emmanchures. Donc je suis contente de l'avoir fait. Par contre, je vous dis, le choix de la laine, je pense pas que ce soit vraiment un bon choix, ces rayures qui font assez masculin. Mon deuxième projet terminé, c'est le Liebling Sweater de Camille Avad que j'ai réalisé avec cette fameuse laine mauve violette un peu trop rouge que je n'aimais pas, que j'ai mélangé avec du mohair noir. Donc c'est de la Katia Basic Merino mauve. Je vous mets l'image de la pelote ici, que j'ai mélangé à 2 brins de mohair drops kit silk noir. Et ça permet un peu de masquer ce côté mauve que je n'aimais pas. Alors ce patron, j'ai fait la taille 1, donc elle le fait en 1 brin de fingering, 3 brins de mohair. Moi j'ai fait 1 brin de Basic Merino Katia et 2 brins de mohair pour avoir un échantillon de 12 sur 17 rangs, 12 mailles sur 17 rangs. Et j'ai fait la taille 1, par contre j'ai l'impression d'être mangée par le col, d'être engloutie par le col. Et je trouvais les manches quand même un peu, enfin ici c'était un peu large quoi, mais bon c'est un pull qui se porte comme ça. Je l'ai fait à 55 cm de longueur pour moi, et c'est un pull que j'ai apprécié faire. Il y a des rangs raccourcis à l'arrière et il est tout simple, patron en anglais simple à comprendre. Je tiens à préciser que moi au départ je pensais qu'il fallait être parfait bilingue pour comprendre un patron en anglais, mais à partir du moment où on comprend le lexique des points, l'abréviation des points, c'est tout à fait faisable pour tout le monde. Pour ça Mimi elle a tout à fait raison, c'est impeccable quoi. Et ça permet aussi d'avoir un plus large choix sur Ravelry. Ce qui me bloquait fort avant, c'était que tous les patrons qui me plaisaient étaient en anglais. Donc ici j'aime bien la mailletière, j'aime bien le fluffy du mohair, j'aime vraiment bien, on est bien dedans simplement, je vous dis, j'ai l'impression d'être englouti par le col. Et la prochaine fois je ferai à mon avis avec un col plus serré, et je ferai un col roulé qui revient au-dessus plutôt qu'un col, qui est en fait un col ourlet. C'est un col qui est rentré et cousu à l'intérieur au moment où on le tricote. Moi je l'ai cousu au moment où je l'ai tricoté. Donc voilà, pour mon deuxième projet terminé, j'avais envie de faire autre chose que du raglan, et au niveau de la facilité, c'est kiff pareil. Alors en dessous des bras, idem, je reprends toujours, si j'ai repris 3 points en plus, pour dire de ne pas avoir de raccommodage à faire en dessous. Mais je vous montrerai ça dans une vidéo, tiens, toutes les techniques que j'utilise quand je fais un top-down. Même si je suis novice, ça peut peut-être vous aider à comprendre comment ça se construit quand on part du col et qu'on descend sans couture. Donc à mettre sur ma liste de projets. Mon troisième projet terminé, je l'adore, c'est le Sunday Sweater de Petite Knit, que voici, qui est ce patron-ci, que j'ai trouvé relativement simple. Il n'y a pas de rang raccourci dans celui-là, c'est une construction toute simple, il n'y a pas de raglan. À partir du moment où on sait faire des augmentations intercalaires, un point à l'endroit, un point à l'envers, il est faisable. J'ai simplement modifié au niveau des manches. Je n'ai pas fait les manches ballons, tout simplement pour pouvoir les rentrer dans mes manteaux et dans mes vestes qui sont slim en fait. Et manche ballon, ça rentrera jamais quoi. Et comme j'ai envie de les porter, alors j'ai réalisé ce pull avec donc de la Katia Basic Merino,
qui me restaient aussi depuis toutes ces laines que je vous montre là en Katia. Ce sont des laines qui restaient dans mon stock, dans mon stash de laine depuis plus de 3 ans, qui dormaient, que j'avais pas envie d'utiliser parce qu'elles me disaient plus rien, donc je les ai associées à du mohair. Et là j'ai mis un brin de basique mérino avec un brin de kit silk mohair de chez Drops Bordeaux aussi, coloris 36, pour avoir l'échantillon que Petite Knit demandait, et c'était vraiment nickel. Donc ici moi j'ai pas laissé autant d'aisance qu'elle préconise dans son patron. Pour bien faire, j'aurais dû prendre la taille au-dessus, j'aurais dû prendre la taille M au lieu de prendre la taille S, et j'aurais eu beaucoup plus d'aisance, enfin j'aurais eu 5 cm d'aisance en plus que ce que je n'ai fait, mais j'avais peur de manquer de laine en fait. Donc je l'ai fait aussi à 55 cm de long, et c'est un pull que j'adore, que je trouve vraiment super beau et agréable à porter. Alors au niveau du basique mérino, j'ai mis 8 pelotes et demie, j'en avais 9, il me reste même plus pour faire un bonnet. Donc j'étais vraiment scarpe au niveau de... Enfin scarpe c'est un mot... typique belgicisme, j'étais vraiment court au niveau des quantités, donc il fallait vraiment que je fasse attention, et j'ai utilisé 4 pelotes de kit silk mohair, donc c'était vraiment tout juste. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à liquider ce surplus de laine que j'avais dans mon stock, parce que si je veux en racheter, forcément c'est comme les bougies, si je veux en racheter, il faut que j'ai mis mon ancien stock. Ah oui, je ne vous ai pas dit, la basique mérino, elle est composée de 52% de mérino superwash et 48% acrylique, donc elle résiste bien au lavage machine 30 degrés si vous avez une machine spéciale laine, ça résiste bien. Simplement, je trouve qu'avec le mohair, ça se lâche un peu plus et c'est beaucoup plus souple, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable à porter que quand on le tricote avec les aiguilles préconisées et tout seul. C'est un peu plus raide, c'est un peu plus compact comme tissu. Le dernier projet terminé, c'est le Just No. 2 de Anke Strik, qui est ceci. J'aimais bien le côté un peu sportwear, un peu loose comme ça de ce pull que j'ai réalisé avec donc la Katia Merino, mais c'est la prime Merino celle-ci. Donc la basique, je vous disais, elle est en 52% Merino, et celle-ci elle est en 100% pur Merino super wash. Donc c'est le coloris 19, c'est vieux rose. Et elle a un échantillon de 19 mailles sur 26 rangs que j'ai mélangé avec la kit silk Bordeaux aussi, numéro 36. Et je trouve le rendu vraiment impeccable. Alors ce que j'aimais aussi dans ce pull, c'était le col. En fait, il n'y a pas de col. On commence directement, donc ça j'ai bien aimé, le col qui roulotte un peu. Alors il est préconisé avec entre 15 et 19 cm d'aisance, ce que j'ai fait. Donc le voici, il est il est super large, super loose, il est encore un peu mouillé, j'ai l'impression. Les manches, j'ai trouvé qu'elles étaient pas assez larges, donc la prochaine fois je ferai les manches un peu plus larges. Par contre, au niveau de la laine, j'ai trouvé que, quand je l'ai bloqué, il s'est fortement rallongé. Il s'est rallongé de bien 10 cm. Donc j'ai essayé de le mettre 3 fois 5 minutes dans le séchoir. Il a récupéré un peu, mais il n'est pas revenu à la largeur, à la longueur initiale. En largeur, il s'est pas donné, c'est vraiment la longueur. Et je pense que c'est quand je l'ai lavé, quand je l'ai sorti, il a été pris par le poids. J'aurais d'abord dû faire partir toute l'eau comme je fais d'habitude et vraiment l'essorer. Et ici, je l'ai pris et il s'est vraiment détendu, chose que j'aurais pas dû faire. Mais bon, je l'aime quand même. Que ce soit porté comme ça au-dessus d'un pantalon, ou moi je les rentre souvent à l'avant. Voilà, je vais le mettre comme ça ici, et je trouve que ça va super bien donner. J'aime bien parce que les manches elles sont longues. Ça, j'avais fait exprès de faire les manches bien longues comme sur le modèle, mais simplement je m'attendais pas à ce qu'il soit si long. Et je pense que c'est dû aussi, déjà avec le mohair ça se rallonge, mais
la prime mérino, elle se rallonge alors que la basique mérino, elle ne bouge pas parce qu'il y a assez d'acrylique vraiment pour tenir la laine. Ici, je me suis fait avoir, j'ai plus pensé que c'était pas avec de l'acrylique, donc quand je l'ai pris, je vous dis, il s'est vraiment détendu. Alors comme c'est un modèle que j'aime bien, qui est assez confortable. Alors c'est pas une construction raglan ni une construction avec un yoke. En fait on commence par augmenter, enfin je vais pas donner les détails du patron parce que c'est un patron payant en anglais, mais c'est une construction où on commence à augmenter le dos et après on augmente petit à petit le devant. Et les augmentations donc se trouvent ici et ici et descendent ici. On les voit à peine, ce sont des augmentations, c'est un type d'augmentation qu'elle préconise dedans. Je ne m'en souvenais plus, donc j'ai dû retourner voir sur YouTube. Enfin, il y a des liens vers des vidéos YouTube où on explique ce type d'augmentation, enfin où on explique en fait toutes les techniques qui sont utilisées pour le faire. Simplement, maintenant, enfin pour le moment, comme je ne sais pas bien bouger, je ne sais pas mettre la bonne tension quand je tricote à l'envers, donc j'avais l'impression que on voyait un peu les augmentations au moment où je les reprenais. Et en fait, une fois que je l'ai bloqué, on les voyait absolument plus, donc je trouve ça super beau. Mais il est encore un peu mouillé, ça fait 2 jours qu'il sèche là, avec le temps qu'il fait, il est encore mouillé. Donc ce pull, j'avais envie de le refaire aussi avec un autre type de laine. J'avais envie aussi de le faire avec des manches un peu plus larges et plus courts quand même. Alors dans mes achats, on va pas en être tenu compte, et j'ai acheté de la Drops Air qui est en fait qui se tricote avec du numéro 5, qui est un échantillon de 17 sur 22 rangs et qui est 65% alpaga et 28% polyamide et 7% laine. Donc polyamide, ça veut dire que ça se lâchera un peu moins parce que l'alpaga aussi, ça se lâche. Et avec cette laine, j'avais envie de refaire ce pull pour qu'il soit un peu plus moelleux. Enfin, il est déjà super moelleux. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte que le tissu, il est vraiment bien souple. J'avais envie de quelque chose de plus épais et plus moelleux, plus fluffy. Donc j'ai recommencé, j'ai fait mes petites pelotes et donc dans mes projets en cours, j'en ai recommencé un. Alors ici j'ai quand même une maille en plus, je n'ai pas un échantillon de 16 mailles, j'ai un échantillon de 17 mailles, donc j'ai pris une taille en plus, j'ai pris la taille numéro 3, celui-ci c'est la taille numéro 2 et je l'ai recommencé en gris. Et ici, vous voyez le bord, le col il roule pas autant et je trouve que les augmentations, on les voit beaucoup moins que sur cette laine-ci. Ici, on voit qu'elles sont quand même un peu marquées. On les voit, quoi. Enfin, on voit que la laine, enfin, on voit qu'il y a des points en plus. Et ici, si je vous mets comme ça, on voit vraiment plus rien. C'est carrément noyé dans la laine. Alors ici à l'écran on dirait qu'il y a un côté un peu feutré, mais en fait pas du tout, c'est un côté moelleux et poilu. Et j'ai vraiment hâte aussi de le terminer parce qu'à mon avis il va être super agréable à porter, il est tout moelleux, il est tout doux, il est épais en restant bien moelleux, donc ça j'ai aussi hâte de le terminer. Donc ça c'est mon premier projet en cours en fait. Mon prochain projet en cours c'est le No Frill Sweater de Petite Knit. C'est un patron qu'on ne présente plus, c'est un basique raglan. Alors vous me direz, basique raglan t'en as déjà, pourquoi t'en fais un autre? C'est comme les jeans, hein. On peut avoir 36 modèles de jeans 5 poches. Il y en a qui nous iront mieux que d'autres parce que les patrons sont coupés, sont dessinés différemment. Ici, c'est exactement la même chose. Et moi, j'avais envie d'avoir aussi ma version du No Frill Sweater de Petite Knit que je fais en taille S, donc avec une aisance de 15 cm. Donc elle préconise aussi mettre pas mal d'aisance. Donc
c'est ce patron-ci et je le réalise avec un brin de fingering et un brin de mohair. La fingering, c'est la Yes Socks, enfin Socks Yeah de Cooknit, qui est une laine à chaussettes qui est 75% mérino superwash et 25% nylon. Et 212 mètres, donc pour 50 grammes. Il y a énormément de couleurs sur le site. Il y a vraiment une grande sélection de couleurs, c'est ce qui me plaisait. Et ici, c'est la couleur Obsidian, donc la numéro 101, que je mixe avec le beige de Kit Silk. Kit Silk, c'est vraiment un mohair rapport qualité-prix. Moi, j'aime vraiment bien. Et j'aime bien, en fait, le rendu que ça donne. C'est un tissu super léger, super fluffy. Ce que vous voyez, les poils du mohair, c'est super agréable à tricoter et c'est super doux en fait, super moelleux, tout en restant fin. Donc c'est pas dit que je n'en ferai que un. Alors ici je suis arrivée à la partie zéro cerveau, quoi, où on tricote en rond en jersey, et je pense que c'est aussi ce qui me plaît dans le tricot circulaire, c'est que je peux m'installer, en fait quand c'est que du jersey comme ça, je le garde pour le soir quand je suis devant la télé, que j'ai pas à réfléchir, que la lumière est tamisée, que j'ai mis ma petite bougie, et là je peux tricoter en mettant vraiment, enfin, tricot relax, quoi, tricot vraiment zéro cerveau, où on tricote juste pour avoir les mains occupées et pour avancer sur ça, quoi, sur des projets comme ça qui demandent beaucoup moins de concentration. Alors ce que j'ai appris avec ce tricot, c'est que quand on tricote de la fingering et de la mohair, il faut être super rigoureux et bien piqué dans les deux brins de fil, parce que ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est de remailler tout simplement parce que par transparence je voyais que j'avais piqué que dans le fil de mohair et pas dans le fingering, et je trouvais qu'on voyait à travers. Donc à chaque fois j'ai démaillé, j'ai remaillé de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune imperfection, parce que quand enfin, moi ça me dérange pas de défaire, hein, ça me dérange pas de défaire pour avoir quelque chose qui me corresponde. Si ça me correspond pas, de toute façon je ne le mettrai pas, donc je préfère le défaire. Alors je vous avais dit à quel point j'étais emballée par le Sunday Sweater de Petite Knit. J'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à le tricoter, donc j'ai décidé aussi de faire le Sunday Cardigan. Alors ici c'est pas le même échantillon, c'est un échantillon de 12 sur 17 rangs, 12 mailles sur 17 rangs. Donc là je prends un fil de Basic Merino, le fameux bleu que je n'arrivais pas à tricoter parce que je n'aime pas du tout la couleur, avec deux fils de Kit Silk Mohair. Celui-là c'est le Siamiste, et pour avoir un échantillon donc de 12 mailles sur 17 rangs. Bon, je le mets au-dessus de mon pull, mais bon, c'est pas lui rendre donc ici voilà, j'ai terminé allez, 50% du gilet, hein. Donc on voit ici que j'ai terminé tout le haut, j'ai mis les manches en attente, il me reste vraiment plus que les manches à faire. On voit bien le côté moiré du mohair, donc siamiste. On voit vraiment bien que ça prend le dessus sur la laine, hein, le mohair que j'ai pris, parce que quand on voit cette laine, il y a vraiment c'est vraiment que le fond, quoi. C'est vraiment le mohair qui a pris le dessus sur la couleur. Et je vais faire donc les boutonnières, et je me demande si je ne mettrai pas des petits boutons en bois. Par contre, est-ce que je le porterai ouvert ou fermé? Je ne sais pas encore. Et c'est aussi agréable à faire que le sweater, que le pull en fait. On passe maintenant à la partie achat. Donc je vous avais déjà parlé de la Drops Air en gris foncé, enfin en fait c'est noir, c'est le coloris noir, mais pour moi ça c'est du gris foncé, et je l'ai acheté aussi en gris, tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un gilet gris. Et le patron que j'ai choisi, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque, c'est le Nancy. C'est un gilet top-down tout simple aussi, mais qui est un peu plus long. Et j'ai fait un échantillon avec les torsades. Est-ce que vous les voyez, les torsades? On a du mal à les voir, hein. Il y en a plusieurs, mais moi il faut vraiment que je mette mes mains dessus. Il y en a une ici, en fait elle se voit même mieux
à l'écran qu'en vrai. Moi je trouve que ça ne se voit pas, donc je me demande si je ne le ferais pas sans torsade tout simplement, en jersey, pour avoir un gilet basique. Donc la Drops Air, je vous disais, c'est 65% alpaga, 28% polyamide et 7% laine. J'espère juste que j'en ai pris assez. J'ai pris 7 pelotes. Je me demande si j'aurais pas dû en prendre 8. Alors ensuite, je me suis laissé tenter, pour le moment j'aime bien le jaune aussi, hein, par la Malabrigo Arroyo cette fois-ci. Donc ici elle a un échantillon de 20 à 22 points et se tricote en du 3,5, 4. Je trouve ça super lumineux. J'en ai pris une quantité chandail, donc j'en ai pris 4 et elles sentent le vinaigre à mort. Mais bon, comme vous me l'avez dit, elles sont teintes à la main, hein, donc. Et alors ici, au niveau de la composition, c'est du pur mérino superwash. Ce sont des écheveaux de 100 grammes et il y a 305 mètres dedans, m'a dit Pérou. Et j'avais envie de le mixer avec ce mohair là, mohair curry de Kid Silk. Donc il va falloir que je fasse des échantillons pour voir ce qui donne le mieux avec ou sans. Et je verrai un patron par rapport à l'échantillon que j'ai. C'est ce que je fais pour le moment en fait. D'habitude, on choisit un patron et on prend la laine en conséquence. Et moi pour le moment, j'ai tellement de trucs dans mon stock de laine que je fais l'inverse. Je fais d'abord des échantillons et ensuite je vois les patrons qui pourraient aller avec. Tout comme ici par exemple, cet échantillon-ci que j'ai fait. Alors je l'ai fait en rond parce que pour le moment, je vous ai dit, ma tension sur les mailles arrière n'est pas correcte avec mon épaule. J'ai beaucoup de mal à avoir une bonne tension quand je tricote à l'envers. Alors ça c'est le résultat d'un mix entre la langue Merino 120, je vous mets une pelote ici, et la Kid Silk Mohair couleur curry. Donc c'est ces deux couleurs-ci. On a cet échantillon-ci qui est tout moelleux, tout doux, tout fluffy. On voit bien les poils, j'adore le mohair, je suis devenue fan, vraiment. Et j'ai un échantillon de 17 mailles, donc je pensais réaliser le flax de Tinka Knits, qui est aussi un patron en anglais, je pense, je vais vérifier. Oui, c'est bien en anglais. Et c'est un basique qui a la particularité d'avoir du point mousse sur le haut des manches, et je trouvais ça assez sympa. Donc ici j'ai 9 pelotes de Merino 120, donc ça va vraiment me permettre de réaliser ce pull. Alors ensuite j'ai acheté aussi du Baby Merino de chez Drops en noir parce que j'ai envie de réaliser un hack, mais j'hésite entre deux. J'ai envie de réaliser soit celui-ci qui est le quill, que je trouve super magnifique, ou celui-ci qui est le Gaïa. Alors ça c'est aussi, sont aussi des projets qui sont faciles à réaliser parce que tant qu'on réalise le carré central au point mousse en aller-retour, pendant ce temps-là on ne réfléchit pas et ça va super vite, quoi. C'est aussi façon de tricoter zéro cerveau et de pouvoir vraiment se détendre sans commencer à trop réfléchir, parce que pour le moment je suis quand même encore fatiguée avec mon épaule, je vous le cache pas. Et c'est une façon aussi de tester la Baby Merino de chez Drops qui est 100% Merino Superwash. Donc elle a un échantillon de 24 points sur 32 rangs et ce sont des pelotes de 175 mètres. Donc je ne sais pas encore lequel je vais réaliser, mais j'en commencerai un des deux certainement dans les semaines à venir. Ensuite, j'ai acheté une laine de chez Fonty, c'est la Super Tweed noire avec des petits speckles colorés. Il y a des roses, des bleus dedans. Et c'est une laine qui est 95% laine, 5% mohair, lavage en machine. Donc elle est super wash avec un échantillon de 17 mailles pour 25 rangs. Et avec ça, j'ai envie de faire de Weekender de... c'est de qui ça? C'est de Drea René Knit.
Donc c'est un pull qui me tentait parce qu'il est oversize, il a l'air super confortable et je me disais que avec du tweed ça pourrait bien le faire. Je vais essayer de vous mettre ici, je vais vous montrer les explications parce que c'est un patron payant. Et je trouve que c'est un chouette patron à réaliser avec ça. Je vais essayer ce tweed qui n'est pas très cher hein, sur l'année tricot. Je pense que c'était 6 ou 7 euros la pelote et j'en ai pris 12 pelotes pour être sûre. Et s'il m'en reste, je ferai un bonnet avec. Alors ça, c'était pour mes achats. Et maintenant, je voudrais vous montrer ce qu'on m'a offert pour ma Noël qui est super sympa. C'est un agenda. En fait, c'est un bullet journal tricopathe qui permet de venir mettre ses projets. Si je pouvais lui faire qu'un seul reproche, c'est que c'est agencé par saison. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de saison, qu'on ait le choix de tout mettre à la suite. Et donc voilà comment ça se présente. On a une double page, on met ses projets, le modèle, la marque de laine qu'on utilise, les accessoires, l'échantillon, les notes ici et la progression. Simplement, moi ici, j'aurais mis tout ce pavé-ci en notes au moins. Et alors à la fin, je trouve que ça manque de notes. Donc on a pas mal de trucs là-dedans qui sont vraiment pas mal. Hein. On a un DI sur les chaussettes aussi que j'avais vu. Avec un aide-mémoire sur le grafting parce que chaque fois qu'on ferme ces chaussettes, ben, moi je vais tout le temps voir sur YouTube des vidéos parce que j'oublie à chaque fois. On a un patron de chaussettes qui est dedans et alors on a aussi des notes pour mettre les diagrammes qu'on fait en tricot. Moi par contre je m'en sers pour mettre mes échantillons de laine, pour mettre les tests que je fais. Je m'en sers pour ça quoi. C'est un peu dommage au niveau des notes, je trouve que ça manque un peu. Enfin bon, moi j'ai l'habitude du bullet journal, enfin de mon agenda qui est ici, donc de mon Filofax que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Donc quand c'est un peu comme ça imposé, j'ai un peu du mal, mais j'en suis quand même contente parce qu'il est super bien fait. Il n'y a plus rien à tracer et je peux mettre mes notes dedans sans pour autant tout le temps retourner sur Ravelry, aller mettre mes notes quoi. Donc ça c'est super sympa. Je vous mettrai aussi le lien où le trouver et je vais aussi vous montrer le dernier cadeau que j'ai reçu pour ma Noël. Alors c'est un bobinoir, mais c'est pas le petit bobinoir, c'est vraiment le gros bobinoir en bois de Knit Pro. C'est vraiment le tout gros, en plus c'est le signature, celui qui est coloré et qui d'habitude c'est dans ce sens là et là c'est comme ceci, vraiment pour faire les pelotes. Enfin j'ai quand même un support pour l'attacher sur ma table quand je l'utilise, mais j'en suis vraiment super contente. Il permet de faire de belles pelotes. Simplement si j'ai aussi un reproche à lui faire, c'est que pour les petites pelotes, il faut vraiment mettre une belle tension dans les mains pour vraiment faire une belle pelote, parce que sinon ça va trop vite. Celui que je vais vous montrer, hein, celui que j'utilise d'habitude, c'est celui-ci, quoi. C'est un basique. Je vous mettrai aussi les liens en bas de la barre d'infos. C'est celui-ci qui est un tout petit simplement basique qu'on accroche et donc on vient tourner comme ceci. Mais je trouve l'autre franchement beaucoup plus beau, beaucoup plus pro, j'ai envie de dire, que celui-ci quoi. Bon, le prix est aussi différent. Donc voilà, j'espère que ce partage vous aura plu. Moi, ce qui me plaît dans ces vidéos, c'est justement de pouvoir parler avec d'autres passionnés de tricot. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à discuter avec moi. Moi, dans mon entourage, je suis seule à tricoter. Personne ne tricote. Ça fait 44 ans que je tricote et il n'y a jamais personne qui a pu partager ça avec moi parce que c'est... Quand j'étais jeune, ben, le tricot c'était pas tendance, on se cachait pour tricoter limite parce que c'était has-been et maintenant ça revient. Donc je peux en parler un peu, mais j'ai vraiment personne dans mon entourage proche pour pouvoir partager des patrons tricot, des
des techniques de tricot et juste discuter de tricot. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi et à discuter avec moi aussi de vos projets et de tout ce qui vous tente aussi pour le moment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis encore merci d'être là et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!